Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner le petit conseil du week-end pour écrire votre roman ou simplement travailler autour de votre roman, relancer votre créativité, retrouver le goût à l'écriture. Enfin voilà, ça peut servir à une multitude de choses et en tout cas, vous verrez, c'est tout simple et ça permet vraiment de faire la différence à certains moments quand on écrit, voilà, de se remotiver comme je viens de le dire et de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Alors quel est ce conseil? C'est de ne pas négliger l'importance des images. Alors des images dans vos recherches documentaires, mais des images aussi au moment où vous rédigez. Bien entendu, au moment de la rédaction, il ne s'agit pas de passer des heures à chercher des images, tiens, où est-ce qu'elle va se situer ma scène, et petit détail par-ci, petit détail par-là, mais avoir des images en support, ça peut vraiment aider. C'est ce que me disait encore hier une de mes clientes qui me reparlait d'un exercice que je lui avais fait faire sur un logorally. Je lui avais donné des mots et je lui avais donné des mots imposés pour écrire son texte, et puis je lui avais donné aussi une image liée au texte qu'elle devait écrire, et hop, je lui ai envoyé tout ça à la veille du jour pour lequel elle devait faire cet exercice. Elle se mettait un chronomètre, 20 minutes, 30 minutes, et à l'aide avec ces mots et cette image, elle arrivait à produire un texte. Elle les a relus dernièrement et elle a trouvé que c'était vraiment intéressant comme exercice, que ça l'avait vraiment aidé à écrire beaucoup plus librement. Et c'est aussi quelque chose que je fais très souvent quand j'écris, quand voilà, je lance une scène, je retourne voir dans ma banque d'images les recherches d'images sur les lieux par exemple que j'ai fait, ou les recherches des personnages quand j'ai à décrire un personnage. C'est tellement mieux d'avoir un support, d'avoir quand on a un personnage à décrire. Enfin moi c'est vrai qu'au niveau physique j'ai un petit peu de mal à décrire mes personnages ou les lieux comme ça, juste de les imaginer directement comme ça, et d'avoir des supports d'images. Bien entendu, je ne décris pas les choses exactement comme dans mes images, mais ça me permet de voir où je vais, de dire ah tiens, ce petit détail là, je le vois comme ça. Ben voilà, c'est plus facile de mettre en mots maintenant pour le transmettre aussi au lecteur, et que ça suscite à nouveau des images aussi dans l'esprit du lecteur. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice, peut-être à travailler aujourd'hui sur les vêtements de vos personnages. Si vous avez inventé un monde par exemple et que vous avez besoin de vêtements typiques, ce matin par exemple moi j'ai travaillé sur les armes, et au bout d'un moment je me suis dit mais tiens, mais il faudrait que je dessine cette arme de mon personnage, parce que même avec les photos ça correspondait pas vraiment à ce que je voulais. Alors si vous avez la chance de savoir dessiner, bah allez-y, dessinez aussi voilà, l'image que vous avez en tête à partir de ces différentes images que vous récupérez à droite à gauche. Voilà, moi je sais que je me suis mise au dessin depuis pas très longtemps parce que j'avais justement envie de pouvoir dessiner mon monde, mes personnages, et que ça m'aide énormément aussi quand je travaille là-dessus pour étoffer tout ça, et puis donner des meilleures images au lecteur. Donc pensez aux images aujourd'hui dans votre session d'écriture ou dans votre session de travail sur votre roman. Faites ça, dessinez un moment ou allez chercher des images, collez-les, faites-vous un tableau. Ça c'est aussi quelque chose que j'ai fait, de coller des images sur un tableau, des images qui me rappellent mon roman, parce que c'est inspirant et ça met dans le bain, ça replonge dans l'ambiance. On peut pas, si on le met à un endroit où on le voit souvent, on ne peut pas oublier son roman. Voilà, petit conseil du week-end, j'espère que ça va vous aider à avancer, à relancer votre créativité, à retrouver peut-être le goût pour votre roman, en tout cas à travailler pour arriver à écrire ce livre que vous rêvez d'écrire. Et puis avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. C'est une formation audio avec une fiche au format PDF qui reprend les points clés que je donne dans cette formation, les exercices à mettre en place pour avancer, une fiche aussi avec un récapitulatif de tout ce que vous devez avoir dans vos scènes pour qu'elles soient captivantes pour votre lecteur. Voilà pourquoi, enfin quel est l'objectif de la scène, quelles sont les choses essentielles à mettre dans une scène, comment la corriger. Enfin voilà, vous trouverez tout ça dans cette formation, c'est gratuit, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et je vous souhaite un très bon week-end.